Pendant le mois d'octobre, pendant 3 semaines, on se retrouve ici donc, sur le belvédère de la Corniche, donc sur le baltrap de la Corniche, qui est le point haut de la Corniche. Et donc l'objectif, c'est sur 3 semaines de présenter aux gens la migration des oiseaux et plus précisément la migration de certaines espèces qu'on peut voir en ce moment, notamment le pigeon ramier qu'on appelle ici la palombe. On peut voir aussi d'autres espèces comme la grue cendrée, la spatule blanche, voilà, tout un tas d'espèces qui parcourent notre territoire, mais l'objectif c'est de montrer aux gens voilà, qu'il n'y a pas que le pigeon ramier qui migre, qu'il y a tout un tas d'espèces qui, tous les jours, font leur migration par le Pays Basque et par la commune d'Urugne notamment. Parmi toutes les espèces qu'on va avoir, donc on peut avoir des rapaces aussi. Ce matin, on a observé donc le milan royal, qui est une espèce qui migre aussi au Pays Basque. Alors la particularité du milan royal, c'est qu'il y a une partie de la population qui va migrer, c'est-à-dire la population du nord de l'Europe, donc des oiseaux notamment d'Allemagne, des Pays-Bas, qui vont venir en Espagne et en France migrer. Mais par contre, d'autres individus de milans royaux notamment vont rester au Pays Basque pour passer l'hiver. Voilà. Mais c'est un migrateur qu'on peut observer tous les jours sur Urugne. La plupart des espèces ont des périodes migratoires bien précises, c'est-à-dire qu'il y a des espèces qui vont commencer à migrer dès le mois de juillet, notamment des rapaces, et aussi des oiseaux insectivores qui vont rejoindre l'Afrique donc un peu plus tôt que les pigeons ramiers notamment ou que la grue cendrée, qui eux sont des espèces qui migrent plus tard dans la saison et qui vont rejoindre des pays un peu plus proches tels que le sud de l'Espagne et le sud du Portugal. Mais voilà, si on comparait le pigeon ramier et le milan royal, le milan royal, globalement, il commence sa migration en août, tandis que le pigeon ramier, il va continuer en septembre et en octobre, la migration. Les espèces migrent pour un but bien précis, elles ne font pas ça pour le plaisir, bien sûr. Ça leur demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps, bien sûr. Donc la plupart du temps, c'est pour trouver des conditions climatiques plus favorables. Donc une météo plus clémente et souvent une température plus clémente. C'est pour ça que souvent on s'aperçoit que les oiseaux migrateurs vont migrer vraiment sur les périodes où il fait très froid dans le nord de l'Europe, parce que ça va les pousser à rejoindre des pays comme le sud de l'Espagne ou bien l'Afrique transsaharienne. Donc premier choix voilà, pour les conditions climatiques et aussi deuxième cause de migration, c'est aussi pour les ressources alimentaires, c'est-à-dire que souvent ils vont chercher des zones ou des lieux où il y a beaucoup plus d'alimentation pour passer l'hiver et passer la période la plus dure de l'année avec des conditions climatiques et trophiques qui permettent à ces espèces de vivre. Cette pancarte-là, elle est intéressante parce qu'elle montre les grands couloirs de migration en Europe. Et en fait, on se rend compte qu'au Pays Basque, donc cette grande ligne migratrice, en fait, on se rend compte qu'au Pays Basque, il y a beaucoup d'oiseaux migrateurs qui passent par là, tout simplement parce qu'au niveau des Pyrénées, donc c'est vraiment une barrière infranchissable pour beaucoup d'oiseaux. Sauf qu'au Pays Basque, on a la chance d'avoir des cols qui sont assez bas en altitude. Et du coup, pour beaucoup d'espèces, elles vont privilégier de passer plutôt au Pays Basque parce que les cols sont plus bas en altitude. Et donc, ils vont passer par là et petit à petit, ils vont passer notamment à l'Espagne, le détroit de Gibraltar qui est quand même une grande zone de migration. Et petit à petit, ensuite, chaque espèce va rejoindre un peu ses zones de prédilection. Mais voilà, il faut bien souligner que le Pays Basque a une grosse responsabilité en termes de préservation des espèces migratrices parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui passent par là. Le Pays Basque, c'est vraiment une zone très importante pour la migration des oiseaux à l'échelle européenne et même mondiale. Parce qu'en fait, on se rend compte que le Pays Basque, du point de vue de la topographie, c'est une des zones les plus basses des Pyrénées. Donc ça a vraiment son importance parce que les oiseaux vont privilégier cet axe-là de migration
parce que les montagnes sont un peu moins hautes et donc ça va demander moins d'efforts physiques pour ces espèces-là. Et donc on considère que 10 à 15% de l'ensemble des oiseaux migrateurs d'Europe vont passer par le Pays Basque. Et donc il y a plusieurs sites importants de migration au Pays Basque. Il y a ici, il y a le col de Lissarieta à Sar et le col d'Orgambideshka à Irati. Et donc ça, c'est des sites ornithologiques qui sont vraiment très importants depuis tout le temps. Et il y a des suivis, donc beaucoup d'associations qui font des suivis depuis 30-40 ans dans ces cols-là parce qu'ils se sont rendus compte que c'est vraiment des espaces et des lieux où ça concentre beaucoup d'oiseaux. Et ça nous permet chaque année d'avoir une tendance pour voir si les populations diminuent ou augmentent selon les espèces.